Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur et tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe chapitre 3, les versets 3 et 4. Très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous de l'information sur Espérance TV. On y va pour les titres. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire amorce cette semaine les assises de sa 41e conférence ordinaire. À cette occasion, le bishop Séraphin Moudé a été accueilli le lundi 16 mars 2026 par les fidèles méthodistes du Léboutou réunis derrière le premier responsable, les surintendants Laurent Kwame Nguessan du district de Dabou et Aurélie Niagne du district de Toupa, où se tiennent ces assises. On en parle en début d'édition. La présence du bishop Séraphin Moudé sur le sol de Dabou apparaît comme le signal qui marque le début de la conférence avec la tenue de la session des surintendants ce mardi 17 mars 2026 au temple Bethel de Dabou. Et puis, quelques jours avant la conférence, les laïcs se sont retrouvés pour une assemblée générale en vue de réfléchir sur l'engagement des laïcs au sein de l'Église tout en replaçant l'évangélisation au sein de leurs actions. Mesdames et messieurs, bien le shalom chez vous et merci de nous rejoindre pour ce journal. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en pleine dynamique. Elle tient cette semaine sa 41e conférence ordinaire dans les districts de Dabou et Toupa. Arrivé ce lundi sur le sol du Léboutou, le bishop Séraphin Moudé, président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, a été accueilli avec joie par les fils et filles de la région. Daniel Kragby y était, elle nous décrit l'ambiance qui a prévalu. Ce lundi 16 mars 2026, c'est une foule de fidèles méthodistes portés par une ferveur exceptionnelle qui s'est mobilisée en grand nombre pour réserver un accueil chaleureux au président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Dans un élan de foi et d'unité, la communauté méthodiste du Léboutou, accompagnée des responsables pasteurs et laïcs, a manifesté sa joie lors de l'arrivée de son premier responsable, témoignant ainsi de la vitalité de l'Église dans cette localité. Après les honneurs rendus par les Boys and Girls Brigade, le cap a été mis sur le temple historique Bethel de Dabou, qui est plein de symboles pour le méthodisme dans la région. Bonne arrivée à toute la crème de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire avec à sa tête le bishop Séraphin Moudé. Heureux de cet accueil, le président de l'Église a invité les fidèles à communier dans la joie et l'amour pendant cette conférence. On a eu une vingtaine ou une trentaine de districts. La conférence, elle est tournante. Ça veut dire que quand vous trouvez la possibilité d'organiser la conférence, ne vous amusez pas avec. Vivez cette semaine-là une semaine de joie. La présence du bishop Séraphin Moudé apparaît comme un signal fort qui marque le début de cette 41e conférence dans les districts de Dabou et de Toupa. Effectivement, la 41e conférence a commencé, que tous soient sensibles à ce que nous sommes déjà dans la fête. Que Dieu vous bénisse, bonne arrivée à ceux qui sont déjà arrivés et bonne route à ceux qui sont en train de venir. Shalom. C'est donc une réalité. La 41e conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est effective du 17 au 22 mars 2026 dans les districts ordinaires de Dabou et de Toupa. L'arrivée du bishop Séraphin Moudé donne ainsi le ton à la 41e conférence qui a démarré ce mardi 17 mars 2026 avec la session des surintendants. Et c'est dans le temple historique Bethel de Dabou que tous les responsables
surintendants de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se sont réunis sous la présidence du bishop Séraphin Moudé. Le compte-rendu de Chairman Ajiboudi. Réfléchir sur les grands axes de l'Église et définir ses nouvelles orientations. C'est tout le sens de cette 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui se tient dans les districts de Dabou et de Toupa. Et ce mardi 17 mars 2026, dans le mythique temple de Bethel de Dabou, s'est tenue la session de surintendance. Présent et engagé pour l'œuvre à cette invitation, le Collège des surintendants a été instruit lors de la dévotion sur le thème « Qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle », un thème développé par le très révérend pasteur Nobu Raphaël, surintendant du district de Divo. Si elle est aussi dans notre cœur, nos pieds iront dans la bonne direction. Si notre tête et notre cœur sont d'accord que Dieu veut que le monde entier connaisse son amour, alors nos pieds seront prêts à aller l'annoncer. Même si cela implique d'aller dans des endroits difficiles, comme de l'autre côté des montagnes, nous aurons les beaux pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, qui publie le salut. Une session qui se déroule dans une bonne ambiance et qui offre l'occasion pour des appels de mobilisation. C'est un peuple de Dabou debout, un peuple en joie qui accueille cette conférence-là. Nous voulons donc demander à tous les délégués de venir aussi dans la joie, parce que déjà la joie est à Dabou. Je profite de cette occasion qui m'est donnée pour lancer un appel à tous les fils et filles de Toupa et vous demander de manifester de l'amour, de manifester de la bonne volonté. Tous ceux qui vont venir, qui sentent qu'ils sont des serviteurs et servants de Dieu, pasteurs et laïcs. Et je sais que tous ceux qui donnent un verre d'eau à l'un de ses serviteurs, c'est Dieu qu'on l'a fait. Rappelons que la 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire se tiendra du 17 au 22 mars 2026 dans les districts de Dabou et de Toupa. Et plus de 800 délégués sont attendus pour ces assises. Un défi qui reste un axe majeur pour le comité d'organisation qui se met tout en œuvre pour sa réussite. Toujours dans le cadre de la conférence, les responsables des districts organisateurs multiplient les initiatives pour motiver davantage les fidèles à prendre une part active à cette rencontre majeure de l'Église, comme ce fut le cas au temple Saint-Esprit de Toupa où le peuple de Dieu a été sensibilisé. Daniel Krabi. À quelques jours de la tenue effective des assises de la conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, les acteurs des districts hôtes multiplient les actions de mobilisation. Ainsi, au culte du dimanche 15 mars 2026, les responsables des districts de Dabou et de Toupa étaient face au peuple de Dieu pour une sensibilisation à l'effet de l'impliquer dans l'organisation et la réussite de cette grande rencontre au sommet de l'Église. Bien-aimés, accueillir pour nous un événement est une grande bénédiction, je le disais, mais aussi une grande responsabilité pour nos deux districts, Toupa et Dabou. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de tous, pasteurs, responsables d'église, laïcs, jeunes et femmes, en synergie, que chacun apporte sa contribution par la prière, le service, la discipline et surtout l'esprit de fraternité, d'amour. Je partage avec vous une parole du Seigneur, Matthieu chapitre 10, le verset 42 qui dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Amen. Il faut dire à ton frère, c'est le moment d'être béni, c'est le moment d'être béni, c'est le moment de recevoir sa bénédiction.
Souffrir pour le nom de Jésus-Christ, c'est le thème inspiré des Actes des Apôtres au chapitre 9, les versets 15 et 16, qui a été développé à ce culte qui a enregistré la présence du très révérend pasteur Laurent Kwame Nguessan, surintendant du district de Dabou, et de la très révérende Aurélie Ngagne, première responsable du district de Tupa. Occasion de rappeler en cette période de carême que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. L'édition 2026 de la conférence ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, la 41e du genre, est une assemblée des responsables pasteurs et laïcs dont les réflexions vont porter sur la vie de l'Église avec plusieurs articulations, notamment une action citoyenne, l'opération don de sang. Demain lundi, le bishop sera là. Le bishop viendra à Dabou dans la matinée dès 9h. Nous devons l'accueillir. Et tout à l'heure, lorsque le père du district de Dabou viendra, il va nous éclairer sur l'heure et le lieu de l'accueil du bishop. Il viendra à Dabou et ensuite il ira visiter les autorités pour les saluer. C'est lundi. Avec les pasteurs qui vont venir, les surintendants qui vont venir. Ils seront hébergés dans les lieux à Dabou. Et le mardi, le bishop et tous les surintendants auront une séance de travail qu'on appelle la session des surintendants qui ouvre la conférence. Cette réunion aura lieu à Bethel de Dabou. Le mardi, dans tous nos villages, mais particulièrement ici à Tupa, viendront les délégués des districts que nous devons recevoir et les délégués des structures de la conférence que nous devons recevoir. Et ensuite, le mercredi, maintenant, les réunions vont commencer avec la session des laïcs qui aura lieu ici au temple Saint-Esprit de Tupa. Et les pasteurs vont se réunir à Dabou, à Bethesda, à Dabou. C'est donc un grand moment de réjouissance, d'échange et de partage auquel tous les fidèles méthodistes sont invités à vivre pendant une semaine dans le Léboutou en communion avec le peuple Odjukrou et Haïzi. Impliquée également dans l'organisation de la 41e conférence, Espérance TV, la télévision méthodiste, s'investit elle aussi de son côté pour assurer une bonne couverture médiatique. En vue de faire vivre les temps forts de cette rencontre, des tests ont été effectués pour mieux tâter le terrain. C'est ce que nous dit Raphaël Dompé dans cet élément. La 41e conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a déjà commencé pour les agents d'Espérance TV. Depuis le 11 mars 2026, l'équipe de production, les journalistes et techniciens de la Maison Verte ont élu domicile à Bethesda dans le district de Dabou et au temple Saint-Esprit de Tupa. La directrice générale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, Régine Talmas Tayoro, fille du Léboutou, est venue également constater l'effectivité des travaux au niveau des médias méthodistes, non sans donner quelques instructions pour une conférence réussie au niveau de la communication. Là, nous sommes de plein pied dans la 41e conférence, donc encourager toutes les structures, encourager Espérance TV qui a l'habitude des grands événements comme c'est le cas de tous les médias méthodistes. Que Dieu soit en aide sur tout ce qui va se faire. Donc courage et puis continuer de faire rêver le peuple méthodiste au-delà, à travers les images, à travers le son, à travers tout ce que vous allez nous produire. Deux enjeux majeurs, présenter la 41e conférence pour ceux qui n'y sont pas et présenter les districts de Dabou et de Tupa à ceux qui les connaissent. En tout cas, félicitations encore à toute l'équipe. Et puis on est ensemble. Merci madame. De jour comme de nuit, les agents sous la houlette de Maxime Zobo, directeur d'Espérance TV, sont à la tâche. Afin de tâter le terrain pour la retransmission en direct de la conférence, des tests ont été effectués le dimanche 8 mars au temple Bethesda de Dabou et le dimanche 15 mars 2026 à Tupa. Une initiative fort appréciée par les responsables du district et les fidèles qui sonnent la mobilisation. Merci à Espérance TV d'avoir passé l'émission d'aujourd'hui en direct. Ça nous donne l'occasion de faire appel à toute la diaspora de Tupa pour dire que la conférence est chez nous. Nous avons besoin de tout le monde, tous les fils du Léboutou, pour que cette conférence soit une réussite parfaite.
On n'y croyait pas, mais avec l'aide de Dieu, nous avons pu aller jusqu'au bout. Nous pensons que le mercredi, tout sera corrigé et fait prêt pour pouvoir accueillir réellement le culte ici et faire des exploits avec Dieu. Maintes réunions furent faites ici et au bout de toutes ces réunions, nous avons pris des décisions qui aujourd'hui sont en train de porter leurs fruits. Et donc pour dire que nous sommes prêts à accueillir la conférence. Mes enfants sont mes petits-enfants. Donc chaque fois qu'on fait le culte, je viens pour les bénir au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est eux qui sont l'église de demain. Et s'ils connaissent Jésus, l'église sera forte. Et alors, ils pourront témoigner que le Seigneur est vivant. Donc nous pensons que c'est important de prendre soin de ces enfants, de les entourer, de les encadrer, de les comprendre et de les aider à grandir. Au nom de Jésus-Christ. Pour annoncer les couleurs de ce grand rendez-vous au sommet de l'église, une parade a été organisée dans les rues du village de Toupa. Tout est donc mis en œuvre pour permettre aux délégués pasteurs et laïcs de vivre une belle conférence dont le culte d'ouverture est prévu le mercredi 18 mars 2026 dès 19h au Temple Saint-Esprit de Toupa. Culte qui sera retransmis en direct sur Espérance TV. Et pour annoncer justement cette 41e conférence, l'organisation méthodiste pour la louange a initié une parade de fanfares dans les principales artères de la ville de Dabou. Une façon donc pour elle d'évangéliser et d'inviter le peuple du Leboutou à cette grande rencontre qui se veut également un temps de retrouvailles et de réjouissance. Dans cette même veine de réjouissance, l'hôpital méthodiste de Dabou a célébré son personnel dans une atmosphère conviviale le samedi 14 mars dernier, tandis que certains agents ont fait valoir leur droit à la retraite et bien d'autres ont été admis à intégrer le personnel. Le témoignage de Raphaël Dompé et Marcel Dali. 5 agents de l'hôpital méthodiste de Dabou ont fait valoir leur droit à la retraite au titre de l'année 2025. 39 ans pour certains et 17 ans pour d'autres à sauver des vies et ramener la joie dans les familles. Ils ont été célébrés en raison de leur témoignage et leur contribution significative au dynamisme et au rayonnement de l'hôpital méthodiste de Dabou. À nos chers retraités, une nouvelle étape de notre vie commence. Sachant que notre Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Pour vous qui continuez la mission, prenez courage et travaillez pour le bien-être de toutes ces personnes qui visitent cette structure en quête de santé. Faites-le dans la crainte du Seigneur. Pendant que ceux-ci vont à la retraite, 35 autres soldats de la santé ont été recrutés pour continuer à offrir des soins de qualité aux patients. Au nombre des sauveurs de vie qui accomplissent au quotidien la mission du Seigneur, plusieurs employés qui se sont démarqués par leur travail au titre de l'année 2025 ont été honorés. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur, dire merci à Dieu pour cette distinction. Et dire merci à Dieu pour toute ma famille qui m'a soutenu. Et dire aussi merci à mes patrons. Non, le secret c'est de travailler. Il faut apprendre, il faut s'humilier et apprendre au père des aînés. On va vraiment recevoir une distinction. C'est un honneur pour moi d'être ici et pour apporter mon effectif et améliorer aussi les conditions de santé de la population de Dabou. Je suis un expert en scanner, donc il va apporter mon savoir-faire pour que le centre de santé méthodiste puisse aller en avance.
Ce jour solennel de reconnaissance a été l'occasion pour le directeur de l'hôpital de reconnaître publiquement le mérite de ceux qui œuvrent sans relâche pour rythmer la vie sanitaire. Par leurs mains humaines, des vies ont été sauvées et restaurées. Et chaque réalisation, je vous assure, est un sujet d'action de grâce. Nous voulons dire merci au personnel. À l'intérieur, il y a des transformations et nous nous efforçons d'améliorer le circuit du patient. Nous pourrons citer des réalisations que nous avons faites grâce à vous. Vous voyez une clôture, vous voyez un scanner, vous voyez des bâtiments qui ont été réhabilités, le service de pédiatrie et d'autres services, pour ne citer que cela. Depuis octobre 1968, l'hôpital méthodiste de Dabou, fleuron du système de santé en Côte d'Ivoire, justifie son rôle de leader dans le Léboutou et la région des Grands Ponts en offrant des soins de qualité à des coûts sociaux. Après donc le Léboutou, qui est le centre d'intérêt de la conférence de l'Église, nous retournons à Abidjan pour poursuivre avec les laïcs qui se sont réunis autour de leur assemblée générale. Cette instance de décision des acteurs de développement de l'Église a été présidée par Maître Simone Assa Ako. Objectif, redéfinir l'engagement des laïcs, renforcer leur management et replacer l'évangélisation au cœur de leur action. C'était le samedi 14 mars 2026 au Temple Galilée du plateau d'Okuy. Le reportage de Félix Ajibode-Kerman et Yves Messi. Ils sont venus des 4 coins du pays, formant une impressionnante assemblée de plus de 350 délégués. Présidents des laïcs d'églises locales, présidents de structures et responsables de mouvements ont convergé vers l'église méthodiste Temple Galilée du plateau d'Okuy le samedi 14 mars 2026 pour une assemblée générale avec une ambition commune, dynamiser le laïcat. Pour son Excellence, M. Emmanuel Auguste Aka, deuxième président national honoraire des laïcs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le message est sans équivoque. La responsabilité du laïc n'est pas une simple fonction, c'est un véritable ministère. Il a tenu à définir clairement les rôles de chacun, tout en orientant l'Assemblée sur les dérives à éviter pour préserver l'intégrité de la mission. Une vision complétée par l'honorable Jean Yohou, premier président national honoraire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pour lui, ce cadre était le lieu idéal pour encourager ses leaders à adopter un management plus optimal et professionnel au sein de leurs structures respectives. Ils ont été instruits sur leurs responsabilités en tant que laïcs. Cette responsabilité qui leur échoit doit être menée, vécue. Une chose est d'occuper un poste, une autre est d'exercer cette responsabilité-là. Mais au-delà de la gestion, c'est la dimension spirituelle qui a occupé une place centrale sous le thème « Comment redonner sa place à l'évangélisation ». Le très révérend pasteur Dr Josué Afi a retracé avec brio l'histoire de l'Église, un bilan de l'évolution missionnaire d'hier à aujourd'hui qui a suscité des échanges interactifs et passionnés. Les délégués ont manifesté une réelle volonté de s'approprier ces nouveaux axes stratégiques. Nous avons été instruits sur l'état d'avancement de l'évangélisation. On voit qu'il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire, c'est le lieu d'appeler tous les méthodistes, tous ceux qui peuvent aider l'Église à aller pêcher les âmes là où elles se trouvent pour que Christ soit glorifié. Il faut dire que c'était important pour nous de rassembler tout ce monde autour de la présidente qui, lors de cette assemblée, nous a permis de vivre quand même la profondeur de certaines thématiques qui nous ont apporté beaucoup. Pour la présidente nationale des laïcs, Maître Simone Assa Ako, cette assemblée présente de belles perspectives pour le dynamisme du laïcat. Cette assemblée a été une assemblée de formation. Formation sur le laïcat, formation sur l'évangélisation, formation sur les tests, les extraits des règlements généraux, et les laïcs qui étaient présents ont apprécié le contenu de l'Assemblée des laïcs. Par leur participation, les différentes réactions que nous avons enregistrées. C'est une armée de bâtisseurs forte de 350 leaders qui quittent ce cadre sacré avec une feuille de route historique en main,
Entre management moderne et ferveur spirituelle, le défi est lancé. Pour ces piliers de l'institution, l'avenir du laïcat s'écrit désormais en lettres d'action, d'unité et d'espérance. Pendant ce temps, du côté de la communauté Bethesda d'Abia-Abeti, c'est dans la réjouissance que la chorale liturgique a célébré ses 35 années d'existence. À ce stade de leur ministère, les choristes et la communauté ont marqué un arrêt pour dire merci à Dieu pour ses grâces en leur faveur. Emmanuel Abalé et Constant Kwame y étaient. C'est tout le village d'Abia-Abeti qui a célébré avec faste ce moment des 35 ans d'existence de la chorale liturgique Bethesda, invitant les villages voisins comme le village de Godomé, bien représenté par sa chorale liturgique, chorale marraine. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Ce thème du jour, extrait de Psaume, chapitre 146, vers 2, a éclairé la lanterne des louangeurs sur la qualité de vie qui doit accompagner les chants. La louange, elle n'est pas saisonnière. On ne loue pas le Seigneur seulement quand on vient à l'église. Et quand on sort de l'église, on fait autre chose. Quand je suis à la maison, je loue l'Éternel. Quand je suis au travail, je loue l'Éternel. Quand tu es en mission à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, est-ce que ta vie loue le Seigneur? Après cet appel du pasteur principal de la communauté, place aux festivités. Témoignage d'une vie de foi et de sacerdoce, les choristes ont été honorés suivant les générations et les catégories. C'est une joie pour nous de demeurer à la chorale. C'est moi qui ai resté la dernière doyenne de la chorale actuellement. Malgré les circonstances, ils n'ont qu'à demeurer pour toujours. Nous disons grand merci à notre Dieu qui nous a soutenus depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande joie de nous tenir ici pour lui dire merci pour cette journée de reconnaissance. Nous pensons à nos dévanciers qui nous ont légué cet héritage. Jeu d'orgue, harmonie de voix, visage visiblement heureux. Ces choristes et tous leurs invités ont salmodié l'auteur de cette œuvre, à savoir Jésus-Christ. Des remises de prix spéciaux décernées aux différents parrains, notamment le maire de la commune de Marcory, Abi Raoul, et un Dix d'or raflé aux enchères par la chefferie marraine. Ce culte s'est fait devant un parterre de personnalités issues de l'organisation méthodiste pour la louange, des autorités administratives, ecclésiastiques et politiques, supervisées par le très révérend pasteur Otro Macré Adrien, secrétaire du district d'Abidjan Sud. Enjolivés par ces belles mélodies, les parrains présents ont fait des dons importants. Le temple Bethesda d'Abia-Abeti est à pied d'œuvre et des sentiers sont encore à bâtir. Notre objectif, c'est de redynamiser cette communauté et de permettre à ce que nous soyons un pour la construction d'un peuple béni, la construction d'une église vraiment enrichie en toutes circonstances. C'est avec une parade en fanfare que toute la communauté a envahi les artères du village, bénissant le Seigneur pour ses hauts faits. Au niveau de l'enseignement méthodiste, dès sa prise de fonction en 2025, la directrice générale des écoles méthodistes Dorcas Adou a entrepris des tournées dans les écoles sous sa juridiction à l'effet de connaître les réalités et les conditions de travail de ses agents et les encourager au mieux à donner le meilleur de soi. Elle était récemment dans les écoles de Anyama, Bessikwa et Dabou. Consciente de la charge à elle attribuée par le bishop Séraphin Anomoudé, Madame Dorcas Adou, nouvelle directrice des écoles méthodistes, sillonne les administrations, les marchés, les classes et les internats, même les latrines des différents établissements sous sa juridiction. Du cours secondaire méthodiste du Plateau au complexe éducatif de Nyangon, le cours secondaire méthodiste de Dabou, d'Assini, le pensionnat méthodiste des filles d'Anyama, le complexe de Bessikwa, en passant par les chantiers d'Aoué, des entrevues avec les directeurs centraux, une observation minutieuse du cadre d'études, elle y met sa touche d'expertise. Nous avons pu visiter le préscolaire,
le primaire et nous avons terminé par le secondaire. C'est pour nous l'occasion de faire un peu un diagnostic du terrain, relever ce qui est à revoir, encourager les enseignants et aussi être à l'écoute de la directrice, à l'écoute de l'équipe d'administration. Les directrices font un excellent travail. Elles ont besoin d'être accompagnées, d'être soutenues, mais ce que nous avons vu est positif. Pour ces différents collaborateurs, c'est une prise de contact qui imposera une marque nouvelle dans le système éducatif méthodiste. Nous avons vraiment aimé cette visite, nous avons échangé avec notre directrice générale, nous avons vraiment présenté notre réalité à John Wesley et je pense que notre directrice a eu une oreille vraiment attentive à toutes nos requêtes. Mais il faut dire que cette visite nous a été très bénéfique parce que non seulement nous avons présenté à Madame la directrice notre vision pour l'école, notre manière de faire les choses pour que l'école d'Angré soit une référence. Et c'est avec un grand honneur que nous avons reçu la visite de Madame la directrice générale des écoles méthodistes avec toute son équipe. Nous avons vu son regard sur l'établissement, nous avons entendu toutes ses remarques et nous allons travailler à corriger ce qu'il y a à corriger. Cela fait 2 ans que je suis directrice du pensionnat méthodiste de filles d'Anyama. Nous avons à notre charge 849 filles. Bien, c'est une joie qui nous anime parce que nous avions nourri beaucoup d'espoir en sa venue. Elle est venue et elle nous a écoutés, elle a pris en compte nos préoccupations et nous croyons que cela va se solder par la résolution de ces préoccupations-là. Nous voulons véritablement bénir le Seigneur qui lui donne la force de venir rencontrer les différentes directions pour s'enquérir de leurs nouvelles. Nous sommes contents de cette visite-là, de l'avoir avec nous. On espère que cette visite nous apportera les fruits qu'il faut pour que nous puissions continuer de faire le travail normalement. Parce que cette année, nous visons les 100% au BVC et au baccalauréat. Et avec la grâce de Dieu, nous pouvons réussir. Impressionné par le travail de son prédécesseur, M. Lazare Kwasi, il n'en demeure pas moins de nouvelles perspectives qu'elle envisage pour la prochaine rentrée académique. Devoir de mémoire, au moment où l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire célèbre les festivités de la 41e conférence, nous voulons rappeler à la communauté nationale et internationale que le bishop Séraphin Moudé, élu le 15 mars 2025, a eu le dimanche dernier 1 an de gouvernance à la tête de l'Église. Élu donc pour une mandature de 8 années avec Daniel Kragby, jetons un regard rétrospectif sur les grands faits de cette première année de gouvernance. Le très référent, pasteur Moudé, alors Séraphin, précédemment surintendant du district de Yopougon, est déclaré président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. 15 mars 2025, 15 mars 2026. Voici une année que le bishop Séraphin Moudé a été porté au sommet de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en tant que président. Son ascension à ce poste s'est faite lors de la conférence extraordinaire tenue au temple jubilé de Cocody, tandis que maître Simone Assa Ako et son vice-président Jean-Louis Louédon accédaient à la tête des laïcs du côté du temple Les Béatitudes du Plateau. Dès lors, la nouvelle équipe dirigeante s'est engagée à dérouler la vision déclinée le 18 mai 2025 à son investiture au stade Félix Houphouët-Boigny. Vision qui est de faire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire une église de référence missionnaire forte et organisée qui impose sa notoriété en Côte d'Ivoire et ailleurs. Ainsi, sous le leadership du bishop Séraphin Moudé, l'Église méthodiste est allée pour la première fois de son histoire aux États généraux, tenus du 4 au 6 septembre 2025 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Des travaux de réflexion qui ont permis de faire une analyse critique du chemin parcouru de l'Église pour en tracer les perspectives. Dans cette dynamique, une opération nationale de recensement des méthodistes et de la diaspora a été lancée le 4 janvier 2026 à la faveur du culte de l'Alliance.
Un engagement au service de notre foi qui contribue à l'unité, à la connaissance et au développement de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. En une année d'exercice, ce sont des temples qui ont été dédicacés par le bishop Séraphin Moundé, notamment le temple Péniel de Boudépé dans le district d'Adzopé, le tout premier de son mandat, avec les visites pastorales effectuées dans les districts de Dabou, Toupa, Daloa, San Pedro, Abengourou, Boaké et Aboasso. Le bishop Séraphin Moundé s'est imprégné des réalités de ses fidèles à l'intérieur du pays et a vu l'ampleur du travail à accomplir. Non sans oublier le renforcement de la coopération entre les institutions de la République et l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, ainsi que les représentations diplomatiques dans notre pays. Dans cette même démarche, des visites de courtoisie ont également été rendues à ces pères guides religieux. Témoignage de la vitalité du dialogue interreligieux et de la profondeur des liens qui unissent les différentes communautés. Partout où il est passé, dans le cadre de ses missions pastorales, il a exhorté les fidèles à demeurer fermes dans la foi, persévérer dans la prière, changer de mentalité et à marcher dans l'amour, la probité et la sainteté. En collaboration harmonieuse avec les laïcs, le bishop Séraphin Moundé va pour la deuxième fois depuis son élection à la conférence ordinaire de l'Église dans les districts de Dabou et Toupa en tant que président des travaux après la conférence ordinaire de juillet 2025. Pour la suite de son mandat, les fidèles ne cessent de formuler des prières de santé, de sagesse, d'amour et de foi à l'endroit du président de l'Église et de toute son équipe. Nous souhaitons donc bon vent au président de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire dans cette autre mission. Et voilà, c'est ici que nous fermons les pages de ce journal. Mais avant de nous quitter, nous rappelons que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire amorce cette semaine la conférence ordinaire, la 41e du genre. Selon le programme, ce mercredi 18 mars 2026, tandis que les pasteurs se retrouveront au temple Bethesda de Dabou, les délégués laïcs, quant à eux, se donnent rendez-vous au temple Saint-Esprit de Toupa pour la session des laïcs. Dans la soirée est prévu le culte d'ouverture qui sera retransmis en direct sur Espérance TV à partir de 19h. Merci donc pour votre écoute attentive. Nous souhaitons de très bons travaux à tous nos responsables pasteurs et laïcs délégués à la conférence. Que l'Esprit du Seigneur conduise les décisions à prendre. Shalom.